Salut à tous, c'est Khalid pour Screw Football. Aujourd'hui, on se retrouve pour faire l'avant-match de Tottenham Manchester United. Pour cela, je suis accompagné d'un nouveau membre, d'un nouveau participant de la chaîne Screw Football. C'est Ali, qu'on peut qualifier de expert Tottenham. Ali, comment tu vas? Je vais très bien et toi? Ça va très bien, merci. Donc, sans plus attendre, on passe à l'avant-match. Donc, on commence par les dynamiques des équipes. Oui, alors Tottenham, sur ce début de saison, ils ont commencé avec une défaite contre Everton, 1-0. C'était un match très fermé, mais ils se sont bien rattrapés sur le match suivant contre les Saints, notamment le quadruplé de Son, dont on va reparler plus tard. Aussi, on a eu un match contre Newcastle où Tottenham a dominé tout le match, 60% de possession, plus de 20 tirs, mais au final une égalité, un manque de réalisme évident. Mais il y a eu quand même une prise de conscience, un très bon match contre Chelsea en League Cup et une confirmation de la qualification en Ligue Europa. On est plutôt sur une bonne dynamique en ce moment. Même s'il faudrait parler du fait que Tottenham aura 4 matchs dans une semaine, ce qui Oui, pourrait porter préjudice à l'équipe de oui. Mourinho pour ce match. Oui, effectivement, ça va être une semaine très chargée. Quatre matchs, un contre Newcastle, un contre Chelsea et Manchester United, celui qui vient. Donc des grosses équipes. Ça va être, on va dire, le point faible de Tottenham. Et alors pour Manchester United, ce n'est pas forcément mieux que Tottenham. Ils ont eu aussi un début de saison un peu difficile avec une défaite 3-1 face à Crystal Palace. Ensuite, il y a eu le match très chanceux contre Brighton où United s'est imposé après le temps réglementaire. Et il y a eu ce match en milieu de semaine face à Brighton. Encore une fois, Manchester United s'est imposé facilement 3-0. Donc le début de saison n'est pas fameux. On attend peut-être des recrues du côté de Manchester United. Le mercato n'est pas fini. Mais attention à cette équipe de Manchester United qui peut faire très mal. On s'en rappelle la saison dernière qui avait fini très très bien. Oui, je tenais aussi à souligner le fait qu'un nouveau buteur est arrivé à Tottenham hier. Carlos Vinicius, un joueur brésilien très technique, très bon dans la surface, qui a fait notamment une très bonne saison l'an passé et qui rejoint Tottenham désormais, un buteur qui va peut-être concurrencer ou en tout cas aider Kane lors de cette saison. Oui, en effet, Tottenham qui a fait un mercato plutôt intéressant, ce qui pourrait permettre à Tottenham d'accrocher une place dans le top 4. Alors on passe Mm. maintenant aux compositions d'équipe. Étant donné que le match se joue à Old Trafford, on va commencer par Manchester United. Alors pour le gardien de but, je pense directement à De Gea, même si Dean Anderson peut postuler à cette place de numéro 1, De Gea reste quand même le numéro 1 dans les buts de La Manchester valeur United. sûre. Exactement. Donc j'ai choisi de mettre un 4-2-3-1. On n'est pas à l'abri de voir une compo à 3 défenseurs comme l'a fait Solskjaer face à Chelsea, City ou encore Liverpool l'an passé. Mais je pense plutôt qu'il mettra un 4-2-3-1 classique comme l'année dernière. Donc en latéral droit, sans surprise, Wan-Bissaka. Il est très bon défensivement. Une recrue à 50 millions d'euros qui a été très performante. Donc, je pense que c'est logique. En défense centrale, je pense que ça sera composé de Maguire et Lindelof. Même si Lindelof a une petite baisse de régime, je pense qu'il sera titulaire. Même si personnellement, je préférerais voir Eric Bailly qui n'a pas eu suffisamment sa chance. Et à chaque fois qu'il a joué, il a prouvé qu'il était un très bon partenaire à Maguire. À gauche, je mettrai Luke Shaw et je pense que ce sera le cas. C'est un très bon latéral gauche. On parle souvent de TLS sur le flanc gauche. Mais Luke Shaw a quand même bien commencé cette saison et la saison dernière a bien fini également. Le milieu de terrain composé de Matic, Pogba, je trouve que c'est un milieu très complémentaire que Solskjaer va reconduire pour une autre fois. Matic qui est plutôt défensif avec Pogba qui est un peu libéré par la présence du milieu serbe et donc le milieu sera complété par Bruno Fernandes, la recrue provenant du Sporting Portugal qui fait énormément de bien. En attaque, faute d'arrivée de Sancho, on verra sûrement la titularisation de Mason Greenwood, l'anglais qui a 18 ans, qui vient de faire 19 ans, sera probablement titulaire. Je pense que même Solskjaer s'en aperçoit, mais il est nettement meilleur que Daniel James. À gauche, sans surprise, Marcus Rashford, qui était l'homme providentiel de l'attaque avec Anthony Martial qui sera en pointe. Je pense qu'il n'y a pas trop de discussion possible sur ces deux-là. Donc maintenant, on passe à la composition de Tottenham. Donc moi, je suis parti sur un 4-3-3 comme lors de leur dernier match.
Donc, bien évidemment, au poste de gardien, Lloris, évidemment, le capitaine, la valeur sûre. En latéral droit, j'ai choisi de mettre Doherty, une recrue qui vient de Wolverhampton, qui a prouvé déjà lors du début de saison qu'il était capable d'apporter beaucoup de soutien offensif, mais aussi d'être là défensivement. Pour le duo défensif, j'ai choisi de mettre Dyer et Sanchez. Alors, Dyer qui est sur une très bonne période, il a été nommé notamment homme du match contre Chelsea. Il a fait un match énorme. Sur le flanc gauche, je pense qu'il y aura Reguilón, parce qu'il a joué les deux derniers matchs. Il apporte énormément offensivement et sa vitesse lui permet de revenir très rapidement en défense lors des contre-attaques. On peut voir aussi également la titularisation de Davis à sa place, car Mourinho lui fait énormément confiance parce que on sait que Davis est un guerrier qui va se battre sur toutes les balles. Donc, on ne sait pas vraiment qui y aura sur ce flanc gauche. Pour le milieu de terrain, j'ai choisi de mettre Winks et Højbjerg, un duo qu'on a souvent vu depuis la venue de Højbjerg des Saints, parce que ce sont deux milieux bagarreurs qui sont très endurants, qui vont chercher les balles tout le match, qui vont courir, répéter les efforts et qui vont récupérer beaucoup de ballons dans le centre et qui peuvent aussi contrôler justement ce milieu de terrain. Et pour le troisième milieu, j'ai choisi de mettre Ndombele, qu'on avait vu notamment en titulaire contre Southampton. Il crée le jeu, il apporte la balle vers l'avant. Donc c'est un très bon point, mais ses dribbles ont tendance à agacer, son manque de réalisme aussi. Donc ça ne me surprendrait pas de voir à la fin du match une entrée notamment de Dele Alli qui n'est pas dans sa meilleure des formes, mais qui a marqué notamment lors de son dernier match. Et pour l'attaque, le trio offensif, alors sur le côté droit, Lucas Moura, alors ça fait déjà une saison et demie qu'il joue à ce poste, donc je pense que c'est bon, il est bien installé à ce poste, mais on verra lors du retour de blessure de Bale si il restera. Pour le côté gauche, Bergwijn, qui a joué à ce poste-là les deux derniers matchs, très bon dribbleur, un peu de manque de réalisme, mais il sait servir ses partenaires, une très bonne vitesse de pointe. Donc ça me surprendrait pas de le voir ici. Et pour finir, le buteur, évidemment, Harry Kane, qui n'a cessé de prouver lors de ses saisons avec Tottenham qu'il était un buteur de classe internationale et qui prouve encore une fois cette saison avec notamment ses quatre passes D contre les Saints, qu'il est capable d'être encore à son meilleur niveau. Enfin, on ne va sûrement pas voir Son et Lo Celso qui sont incertains pour ces matchs. Lo Celso qui se serait blessé lors du dernier match pour la qualification à l'Europa League, et Son qui aurait des douleurs musculaires. On rappelle les joueurs indisponibles pour Manchester United, l'absence de Phil Jones et Alex Tuanzebe qui ne sont pas là depuis le début de saison. Donc maintenant, on passe au pronostic de ce match. Alors moi, j'ai pronostiqué un score de 2-1 en faveur de Tottenham. Donc moi, je vois un match qui sera plutôt fermé, mais avec notamment les 3-4 derniers matchs de Tottenham, on voit qu'ils sont capables d'apporter du danger offensivement et qui sont en même temps très solides défensivement. Donc moi, je verrais plutôt une première mi-temps en faveur de Tottenham et une deuxième mi-temps en faveur de Manchester United parce que les joueurs de Tottenham risquent de s'épuiser avec notamment les 4 matchs qu'ils ont enchaînés cette semaine. Alors pour mon pronostic, fan de Manchester United que je suis, je pronostiquerai 2-1 pour la victoire des Red Devils, bien sûr. Je pense que le match sera assez fermé, comme l'a dit Ali. On connaît Mourinho dans les grands matchs, il a tendance à bétonner derrière et on voit que les deux attaques sont assez bonnes, mais je pense toujours que le match sera assez combatif, assez serré, mais je pense que la force offensive de Manchester United va l'emporter, contrairement aux blessés de Tottenham. On connaît que Son est un joueur très important pour l'attaque de Tottenham, tandis que Manchester United a des attaquants qui peuvent marquer de tous les endroits du terrain. On pense notamment à Mason Greenwood qui peut dégainer de partout en dehors de la surface au point de pénalty. On sait sa qualité de finition incroyable. Donc je pense que ça sera plutôt 2-1 pour Manchester United, d'autant plus qu'ils sont à Old Trafford. Donc c'est tout pour le match Manchester United-Tottenham. On espère qu'on va voir quand même du beau football ce dimanche. Donc merci à toi Ali pour ta participation et pour ton expertise, j'aimerais dire. Merci à toi aussi d'avoir apporté toutes ces précisions sur Manchester United en tant que grand fan que tu es. Merci beaucoup.
N'oubliez pas bien sûr de mettre un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de nous suivre sur les réseaux sociaux, surtout Twitter, ça sera l'occasion de débattre encore une fois. Merci pour votre attention et on vous dit au revoir. Au revoir.